Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'algorithme d'Euclide que vous connaissez tous depuis le collège. Et aujourd'hui c'est l'occasion de le démontrer grâce aux propriétés vues dans la vidéo précédente. Donc voilà, accrochez-vous, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu long, mais assez facile à comprendre je dirais. Alors le départ, c'est de faire une division euclidienne de A par B. Alors on prend deux entiers A et B, positifs et non nuls. Et on fait une division euclidienne, on obtient un quotient Q0 et un reste 0 et un reste R0, évidemment compris entre 0 et strictement plus petit que B. Voilà. Et on a vu dans le cours précédent que le PGCD de AB était égal au PGCD de B et de R0. Très important. Et on va répéter cette opération à chaque fois quand le reste qu'on obtient est non nul. Donc ici, vous voyez, je vais répéter cela. Si R0 est différent de 0, on refait, mais cette fois-ci, on fait la division de B par R0. On obtient B est égal à R0 fois un quotient Q1 plus un deuxième reste qu'on appellera R1. Et ce reste R1 est compris, donc il est strictement plus petit que R0 et supérieur ou égal à 0. Et on refait encore on réutilise la propriété vue précédemment et on répète que le PGCD cette fois-ci de B et de R0 est le même que celui de R0 et de R1. Voilà, ce qui fait que pour l'instant, eh bien, le PGCD de R0-R1 sera égal par transitivité au PGCD de AB. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, si R1 est non nul, eh bien, on recommence. Cette fois-ci, on va diviser R0 par R1. Et on obtient un troisième reste R2, strictement plus petit que R1 et positif. Et on sait, encore une fois, que le PGCD de R0-R1 sera le même que le PGCD de R1-R2, qui lui sera le même que le PGCD de B et de R0, qui sera le même que le PGCD de AB. Voilà, et on va continuer ça jusqu'à jusqu'à ce que le reste ici ne soit plus différent de 0. Et à ce moment-là, on va s'arrêter. Voilà. Et on va faire le bilan un petit peu de tout ce qu'on a. Alors, on va regarder les termes de cette suite qu'on vient de créer, cette suite Rn. Combien il y en a? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce qu'elle s'arrête? Alors, combien il y en a? Alors, ça, c'est pas... On ne sait pas, évidemment, combien il y en a. Ça dépendra de A et B. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, premièrement, tous ces restes sont plus petits que le précédent. C'est-à-dire qu'ils sont classés. R0 est plus petit que B, R1 est plus petit que R0, etc. Donc on a une suite décroissante. À chaque fois, on diminue. Comme c'est une inégalité stricte, ils sont tous différents, nos restes. Voilà. Ils sont tous entre B et 0. Alors, c'est ce que j'ai écrit. On a tous des restes différents qui sont de plus en plus petits. Combien y a-t-il d'entiers entre B et 0 avec notre strict ici? Eh bien, vous avez de 0 jusqu'à B-1. Donc il y a B possibilités. Donc, à quel moment on est sûr que R soit nul? Eh bien, tout simplement, au bout de B division, on est sûr que R est 0. Alors, il se peut que la suite soit beaucoup plus courte, que dès le premier reste, on arrive à 0. Ça peut arriver si A et B sont multiples. Mais au maximum, vous aurez à faire ici B division. Voilà. Et au bout de ces divisions, eh bien, vous aurez à un moment un reste que je vais appeler R grand N qui va être égal à 0. Voilà. Eh bien, le PGCD va être le reste précédent, c'est-à-dire le premier reste non nul obtenu dans cette suite de division euclidienne. Tout simplement parce que le dernier reste Rn plus 1, ici, eh bien, il y aura un des deux qui va être égal à 0, et donc il vous restera le PGCD de Rn, 0, qui est égal à Rn. Voilà. Et ici, ça sera pour l'indice n-1. Alors, explication avec un exemple. D'accord. Alors, avec un exemple pour bien comprendre. En général, ça fixe bien les idées. Donc, je vais calculer le PGCD de 210 et 112. Voilà. Donc, première division euclidienne. On prend A égale 210, B égale 112. Et on écrit que 210, c'est 112 plus 98. Donc, on a un premier quotient Q0 qui vaut 1 et un premier reste 98. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'au maximum,
comme B vaut 112, vous aurez grand maximum 112 divisions. On en aura beaucoup moins, vous voyez, puisqu'on n'en a que 3. Deuxième étape. Eh bien, on va, cette fois-ci, B vaut toujours 112. Hein, ça, les lettres ne changent pas d'une ligne à l'autre. Par contre, on a notre S qui est 98. Et on va faire la division de 112 par 98. On a un quotient Q2 ici, vous voyez, qui est égal à 1. Et on a un deuxième reste, R1, qui sera 14. Vous voyez, 14 est plus petit, bien plus petit que 98. Mais il n'est pas égal à 0. Donc on peut continuer. Et cette fois-ci, eh bien, on va faire la division de R0 qui vaut 98 par R1 qui vaut 14. On a un quotient Q2 qui vaut 7 ici. Et par contre, un reste numéro 2, R2, donc le troisième reste, qui vaut 0. Et là, eh bien, on ne peut plus faire la division euclidienne et on s'arrête. Conséquente, la suite des restes, R0 est plus grand que R1, qui est plus grand que R2, c'est une suite, vous voyez, 98, qui est plus grand que 14, qui est plus grand que 0. Quel est le PGCD? Eh bien, le PGCD, c'est le dernier reste non nul. C'est donc ici 14. Voilà notre PGCD. Donc, vous avez bien une suite de restes qui est décroissante, qui est plus petite que 112, et qui est par contre composée de nombres positifs ou nuls. Et à un moment, vous voyez, en 3 étapes, on est arrivé à 0. Prenons une division un peu plus longue. Alors, on va calculer le PGCD de 4284 et 3510. Vous voyez, cette fois-ci, il y a 7 divisions que j'ai déjà faites ici. Donc, juste, je vais vous donner les lettres. Donc, ça, c'est au départ, vous avez A, B, ici, Q1 vaut 1, Q0 vaut 1, et R0 vaut 774. Et donc, ensuite, on fait la division donc, de B par R0. Un deuxième reste Q1 qui vaut 4 et un deuxième, ici non, un deuxième quotient qui vaut 4 et un deuxième reste R1 qui vaut 414. Et on continue, ensuite on fait la division donc de R0 par R1 et vous obtenez, ici il manque un 1, vous obtenez un R reste 2 qui vaut 360 et ainsi de suite. Vous voyez, ici vous aurez R1, R2, R3 et ainsi de suite. Là, donc R3 vaut 54, R4 vaut 36, R5 vaut 18, R6 vaut ici 0. Voilà, vous avez donc bien une suite de restes décroissantes qui sont tous des entiers plus petits que 4204, plus petits pardon, que 3510, mais positifs. Donc à un moment, on est sûr que ça va s'annuler. Et ce qui nous intéresse, c'est le dernier reste non nul, c'est donc le R5 ici, c'est 18, le PGCD c'est 18. D'accord, j'espère que c'est clair. Mais voilà ce qu'on peut dire sur cette démonstration de l'algorithme d'Euclide, qu'on va beaucoup utiliser cette année parce qu'on va lui trouver une deuxième utilité qu'on verra dans une cours ultérieure. Deux conséquences très importantes de ce qu'on vient de démontrer, c'est que si la première, si on prend A et B, deux entiers non nuls, eh bien les diviseurs de AB, c'est l'ensemble des diviseurs du PGCD de AB. Ça peut servir, vous allez voir. Alors la démonstration est simple, on reprend notre suite de restes, et on a vu que dès l'ensemble des diviseurs communs à A et B, c'est l'ensemble des diviseurs communs à B et R0, qui lui est égal à l'ensemble des diviseurs communs de R0, R1, etc. jusqu'au dernier Rn-1 Rn, sachant que Rn est le dernier reste, Rn-1 est le dernier reste non nul, et Rn est nul. Donc on obtient les diviseurs de Rn-1 et de 0, donc c'est les diviseurs de Rn. D'accord, c'est-à-dire, voilà, et pas, j'ai oublié le D, donc diviseur de Rn, qui est le dernier reste non nul, c'est donc le PGCD de AB. Voilà, démonstration simple. Et une deuxième conséquence aussi, très intéressante, c'est que si on prend un nombre C positif, et bien le PGCD de AC et de BC, et bien ça sera C fois le PGCD de AB. Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir, quand on recherche des PGCD, on va pouvoir factoriser les deux nombres par quelque chose et sortir ce quelque chose devant. Vous imaginez ça, exemple tout de suite, le PGCD par exemple de 240 et de par exemple 112. Eh bien vous pouvez factoriser par 2, ça sera 2 fois le PGCD
de 120. Et on factorise 112 et de 56. Et on peut continuer comme ça longtemps. Donc on peut ressortir encore 2. Ça fera 4 fois le PGCD de 60 et 28. On peut refactoriser encore. On peut factoriser par 4 si on veut, vous voyez. Donc ça fera 16 fois le PGCD. Donc par 4 de 15 et de 7. Et là, vous voyez. PGCD de 15 et 7, on sait que c'est 1, donc on a réussi, ça fait 16. Voilà, ça peut accélérer considérablement la recherche du PGCD dans certains cas. On va y arriver. Voilà, donc on fera une petite feuille d'exercice après pour bien appliquer tout ça. Donc voilà tout ce qu'on peut dire dans le cours pour l'instant sur l'algorithme d'Euclide. Voilà, j'espère que ça vous a plu et donc je vous invite à faire la feuille d'exercice qui va suivre dans quelques temps. Merci à vous et bonne soirée.